I'm always gonna love you. I'm always gonna love you too. On entend souvent dire que l'amour est plus fort que tout, que c'est ce qui fait durer les relations, mais en réalité c'est faux. Interrogez vos grands-parents, demandez-leur comment ils ont réussi à rester ensemble aussi longtemps, et ils vont plus certainement vous parler de compatibilité, de communication, d'attention, de respect, de compréhension de l'autre, etc., etc. Alors toutes ces choses sont importantes, mais il y a une chose que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le respect. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous faire respecter, de vous respecter en réalité, ça risque de vous coûter votre relation. Le respect, c'est pas une chose qu'on vous donne, c'est quelque chose qui se gagne. Vous gagnez le respect de l'autre quand vous êtes capable de défendre votre intégrité. Sans pour autant être une mauvaise personne ou même un pervers narcissique, votre partenaire, par son comportement, va explorer ce qu'il est possible de faire avec vous. Il va chercher les limites. C'est normal, c'est ce que font les êtres humains, hommes et femmes, et c'est d'ailleurs ce qu'on commence à faire quand on est enfant, quand on cherche à tester l'autorité de nos parents. Je vais pas vous faire la liste de tous les comportements sur lesquels vous pourriez perdre le respect de votre partenaire, mais parmi les choses qui reviennent souvent, que ce soit dans vos questions ou dans mes coachings, il va y avoir le fait d'arriver systématiquement en retard, flirter avec d'autres femmes, flirter avec d'autres hommes, évidemment, ne pas accorder son attention, ne pas agir dans l'intérêt de son partenaire, etc., etc., etc. En vous laissant faire dans ce genre de situation, vous perdez le respect de l'autre. L'autre ne va plus vous voir comme une personne d'une importance égale, mais comme une personne plus faible. Il y a plus important encore, et c'est particulièrement important pour les filles, quand on est avec quelqu'un qui n'est pas capable de poser ses limites et de les faire respecter, eh bien on se sent moins en sécurité avec cette personne. Un exemple qui revient très souvent, ce sont des hommes qui n'osent pas l'ouvrir lorsqu'ils sont confrontés à la situation dans laquelle leur partenaire est en train de discuter avec un autre homme. Elle discute avec un autre homme sur Messenger ou sur WhatsApp. On ne sait pas qui c'est, peut-être qu'il ne se passe rien entre eux, mais bien souvent, ces mecs-là, eh bien, ils ne vont pas oser l'ouvrir parce qu'ils voilà, ils aiment leur partenaire, ils ont peur de lui déplaire et ils sont dans une situation qui est horrible parce que d'un côté, c'est désagréable de voir la personne qu'on aime qui est en train de parler à quelqu'un d'autre et d'un autre côté, c'est aussi très inconfortable d'ouvrir la bouche et de faire un reproche à cette personne. Donc ils sont pris entre les deux et bien souvent, les comportements que vont adopter les hommes dans ce genre de situation, c'est qu'ils vont se dire moi je suis pas un mec jaloux donc je ne dis rien. Mais en réalité ils sont en train de se persuader que la situation qui les arrange le plus, à savoir ne rien dire, est la meilleure. Sauf que ce n'est pas une question de jalousie, c'est une question de respect ici. Et c'est un manque de respect quand vous êtes avec quelqu'un et que cette fille est en train de parler à un autre homme pendant qu'elle est avec vous. Et en plus qu'elle vous le met sous le nez. Pareil pour une femme, un exemple qui revient souvent, c'est quand leur copain pointe du doigt une imperfection, quelque chose qu'elles ne peuvent pas corriger. Et bien souvent, les femmes ne vont rien dire, elles vont se dire que voilà, une fille qui a confiance en elle, qui a confiance en son physique, elle doit rester stoïque, mais en réalité c'est faux, encore une fois, c'est un manque de respect. Le véritable risque pour votre relation, c'est de vous taire, c'est de ne pas fixer vos limites et de laisser l'autre faire ce qu'il veut avec vous. Osez l'ouvrir, vous allez vous sentir tellement mieux après. Ce qui va se passer, c'est que votre partenaire va comprendre qu'il a fait quelque chose qui est déplacé, il va s'excuser, il saura où sont vos limites et il va vous respecter pour ça. N'oubliez pas que votre partenaire vous aime parce que vous êtes une personne différente avec son intégrité, pas parce que vous êtes un paillasson sur lequel il peut essuyer ses pieds. Mon conseil, c'est de rester très attentif et d'agir immédiatement. Vous pouvez pas vous dire là je ne vais rien dire et on verra plus tard. Ça n'aura plus aucun sens. Donc il vaut mieux agir dans l'instant, même si c'est un peu maladroit. Quand ces situations surviennent, bien souvent on est pris au dépourvu. On ne sait pas comment réagir, mais il faut réagir maintenant. Il faut rester très attentif. Ne différez pas votre réaction, ça n'aurait plus aucun sens. Donc même si vous avez une réaction maladroite, c'est mieux que de ne rien dire. La chose qui est très importante, c'est de surtout pas vous énerver, parce que là, vous allez rentrer dans le conflit et votre partenaire risque de se bloquer. Il ne s'agit pas de l'attaquer, mais de vous éloigner. Il faut lui laisser la possibilité de réfléchir et de réajuster son comportement pour revenir vers vous. La porte doit rester ouverte. Je vais vous donner deux exemples. Un qui m'est arrivé, par exemple, j'étais en rendez-vous avec une fille, c'était un jour particulier pour moi parce que c'était la veille ou le lendemain de mon anniversaire, donc c'était un peu une façon de fêter mon anniversaire avec elle. Et elle est arrivée au rendez-vous de très mauvaise humeur et elle m'a fait payer sa mauvaise journée. Bien, la réaction que j'ai eue, tout en restant poli, sans m'énerver, c'est de lui dire que voilà, aujourd'hui, t'es pas dans ton état normal, ça va être une sale journée pour toi, j'ai l'impression que tu vas pas réussir à profiter de ce moment avec moi, donc moi ce que je te propose, c'est qu'on rentre chez nous et qu'on se revoit plus tard. Et on s'est séparés à ce moment-là, donc vous voyez, il est vraiment question de s'éloigner physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? La personne a réfléchi et elle m'a passé un coup de fil une heure après en me disant, en s'excusant et en revenant vers moi. Et finalement, on a fini la soirée ensemble ce soir-là. Et la soirée s'est très bien passée. Mon deuxième exemple, pour reprendre ce que je disais plus tôt, si votre partenaire discute avec une autre femme ou avec un autre homme, commencez par utiliser votre étonnement qui est réel dans cette situation.
Ah, tu discutes avec un autre mec? Waouh, ouais, je m'y attendais pas. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être un grand acteur puisque vous êtes réellement étonné à ce moment-là et ça vous permet de ne pas vous énerver. Et ensuite, demandez à l'autre de se mettre à votre place. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser là tout de suite maintenant, mais toi, qu'est-ce que tu te dirais si là, pendant qu'on est en train de boire un verre, je discutais avec une autre fille sur WhatsApp? Qu'est-ce que tu penserais? Vous voyez, ça va permettre à l'autre de se mettre à votre place et de constater que son comportement est déplacé, enfin d'y réfléchir en tout cas. Parce que les gens, quand ils agissent de cette façon, c'est pas pour faire le mal, ils n'ont pas la sensation qu'ils sont en train de vous manquer de respect. C'est à vous de montrer que votre limite elle est là, que la personne s'en rapproche ou qu'elle est en train de la dépasser. Pour conclure cette vidéo, je dirais que l'amour évidemment est un sentiment très important que vous devez cultiver au jour le jour dans votre relation, mais quand le respect s'en va, l'amour aussi. Pas de respect, pas d'amour. R-E-S-P-C-T